Alors en 1, on retrouve le rétablissement du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, donc c'est plus délimité par des zones géographiques. Par contre, il y a toujours du coup les conditions d'octroi, etc. qui elles n'ont pas changé. En 2, on retrouve l'augmentation des frais de notaire à partir du 1er avril 2025 de 0,5 points pour l'acquisition d'un bien immobilier. Cette mesure concernera tous les acheteurs à l'exception des primo-accédants qui bénéficieront du maintien du taux actuel. Donc concrètement, ça pourrait changer en termes d'équivalent à peu près 1250 € de plus en termes de frais de notaire pour un bien qui vaut 250 000 et donc 2500 pour un bien qui vaut 500 000, etc. En 3, on a des nouvelles obligations en matière de crypto-monnaie. Les prestataires de services en crypto-monnaie, comme par exemple Binance pour ne citer que, devront déclarer toute transaction à l'administration fiscale. Donc tout sera surveillé. Ça c'est pour éviter le blanchiment d'argent et s'assurer que les gens déclarent bien leurs actifs. En 4, on a l'instauration d'une nouvelle contribution différentielle sur les plus hauts revenus. Elle concerne tous les contribuables qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple marié ou pacsé. L'objectif est de porter le taux moyen d'imposition de ces contribuables à un minimum de 20%. Ensuite, nous avons les dons immobiliers qui sont favorisés. Alors la loi de finances pour 2025, elle intègre une exonération fiscale sur les donations qui sont destinées à faciliter l'accès à la propriété et encourager la rénovation énergétique des logements. Cette mesure, elle permet aux donateurs de transmettre jusqu'à 100 000 € par bénéficiaire avec un plafond global pouvant atteindre 300 000 € par donataire. Ce dispositif, il s'applique exclusivement aux donations en espèces, à condition que les fonds soient investis dans l'acquisition d'un bien immobilier à rénover destiné à devenir la résidence principale du bénéficiaire. Donc, il y a quand même des conditions bien précises. Les travaux financés par cette donation devront concerner l'amélioration de la performance énergétique du logement. Et pour finir, nous avons bien évidemment notre fameux réforme du LMNP où les amortissements vont être réintégrés dans la plus-value, ce qui met un sérieux coup de sabot donc à l'avantage de ce dispositif. On a fait pas mal de vidéos sur le sujet, je vous invite à les regarder si vous voulez comprendre un petit peu mieux comment ça marche et voir quelles sont les pistes possibles pour y échapper.